Nous sommes dimanche et comme chaque dimanche, c'est le top 5 crypto de la semaine. Ce classement va des cryptos les moins risqués aux plus risqués. Donc dans notre top 5 des cryptos les moins risqués aux plus risqués, nous avons en top 5 le Jasmy. Donc Jasmy est en tendance haussière depuis le 4 novembre 2024, comme on peut le voir dans ce canal haussier. Il a déjà pris 270% et il a retracé d'environ 52%. À savoir que sur le Fibo, nous sommes actuellement entre le 0,5 et le 0,786. Et donc cette zone-là est une zone de recharge et d'accumulation. Du coup, c'est parfait parce qu'il est actuellement à 0,618. Sachant qu'il a déjà eu une petite réaction haussière ici d'environ 45%. Donc si vous aviez pris le bas du canal ici, vous avez eu plus de 40%. Donc du coup, c'est plutôt sympathique. On voit qu'on a un ordre bloc ici d'achat où il y a eu une très grosse réaction à l'achat. Donc on voit que cette zone ici est défendue au niveau du prix. Donc c'est plutôt intéressant. Il pourrait très bien toucher le bas du canal vers 32 800 et puis aller chercher potentiellement les 31 600, voire les 29 800 et ensuite pouvoir repartir. Je ne pense pas qu'il va break le canal ascendant. Ici, c'est la fin de l'année, donc il ne se passera pas grand-chose. Par contre, après le nouvel an, potentiellement, on va avoir une reprise haussière potentielle. Donc en attendant, il peut soit latéraliser ou tranquillement faire une petite baisse pour aller chercher là et après repartir to the moon. Voilà pour notre top 5. Notre top 4, c'est Ondo. Alors, Ondo, c'est un token qui a très fortement pumpé. Alors ici, il a pris 266% et il a déjà continué depuis sa cotation une très grosse baisse. On peut le voir ici, il a pris presque 1000%. Donc il a déjà fait un fois d'accord. Alors, ici, il faut faire très attention avec Ondo. On a un ordre bloc de vente ici, donc on sait que cette zone-là est quand même très fortement vendeuse. Au niveau du RSI, on est en survente, mais attention, ici, il a touché 0,5 de Fibo. Il a eu une petite réaction haussière, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Donc là, il y a un petit 13%. Donc pour moi, la zone intéressante à l'achat, et je précise que je ne suis pas conseiller financier, donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous avez ici cette zone entre 0,618, donc cette zone entre 0,618, alors ici, au 0, là où il est, il fait le support ici. Hein. Donc en fait, l'ancien ATH devient le support. Mais je ne sais pas si ça va tenir. Donc pour moi, la zone entre 0,618 et la zone entre 0,786 est une zone intéressante pour la recherche et l'accumulation. Parce qu'on a un support ici et on a un support ici. Vous voyez, toutes ces zones-là, toutes ces zones ici, pour moi, ce sont des supports intéressants. Donc là, ici, voilà. Donc entre 1,18 et 82 centimes, c'est pour moi une très bonne zone de recharge. Je ne sais pas s'il va y aller en une semaine, mais en tout cas, je l'ai mis dedans parce que je le trouvais intéressant parce qu'il est déjà sur le 0,5 de Fibo. Donc pourquoi pas, sachant qu'on a le MACD qui pourrait croiser et faire un signal d'achat très bientôt. Voilà pour notre top 4. Notre top 3, c'est IOZ, ou IOZ, c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, c'est un token qui a eu sa petite hausse, puisqu'il a fait environ 260%. Et ici, il est dans une zone intéressante. Pourquoi ? Parce qu'ici, actuellement, il tourne entre les 0,5 de Fibo, à savoir que sur le RSI, on voit qu'il y a deux pastilles. Donc ça veut dire que c'est deux signaux d'achat. Sur le MACD, il a déjà croisé une fois au pastille vert, puis il a recroisé directement au pastille rouge, mais ici, il va recroiser pour faire une nouvelle pastille verte. Donc c'est pour moi le token le plus intéressant de ce top. Pourquoi ? Parce que, regardez, ici, il y a un support ultra résistant en 0,618, pile poil, à 73 cents. Donc pour moi, cette zone-là, c'est vraiment la zone idéale pour recharger cette crypto et pour commencer à accumuler. Je ne pense pas qu'il baisse plus bas que ça. Pour moi, là, je pense qu'on va avoir une réaction haussière et on va repartir dès le début de l'année prochaine. Donc j'ai rien à dire sur cette crypto parce que pour l'instant, honnêtement, la configuration, le setup est vraiment nickel. Je pense que ça va partir. Voilà pour notre top 3. Le top 2, c'est Eigen. Alors Eigen, il sort d'une hausse de 165%, sachant qu'il vient de faire une baisse d'environ 41%. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est sur un support ici et une réaction haussière à 0,618 de Fibo. Donc, on sait qu'entre 0,5 et 0,786, c'est une zone intéressante pour recharger, pour avoir un rebond et une reprise haussière. Sachant que pour l'instant, il a fait un ATH ici. Il peut très bien continuer sa hausse, parce qu'au début de sa cotation, elle est là, il avait bien baissé, et puis il se reprend. Donc le potentiel de hausse c'est toujours intéressant, c'est pour ça qu'il fait partie de ce top 2. Sur le RSI, on voit qu'il est en survente, il devrait toucher bientôt la survente. Au niveau de l'Ichimoku Oscillator, on voit qu'il est proche de la survente, et nous avons ici le MACD qui va croiser pour faire un signal d'achat. Donc pour moi, au niveau setup, on est super intéressant ici. On est sur le 0,618, on est sur le nombre d'or, donc personnellement,
Je trouve cette setup intéressant pour continuer une hausse. Voilà pour notre top 2. Et enfin, sur notre top 1, la crypto la plus risquée, c'est PayPay. Plus risqué pourquoi? Parce que c'est un token qui a fait des plus bas, d'accord? Ça fait des plus bas historiques. Donc du coup, c'est un token qu'on va trader pour rebondir, aller chercher une résistance entre 0,5 et 0,786 de Fibo dans cette zone ici, d'accord? Ça peut servir de résistance pour un rebond. Donc là, on est sur du trading de rebond après une baisse très importante. Ici, il a perdu moins 60% quasiment. Moi, ce qui me plaît ici quand même pour gérer le rebond, c'est que ici on a un support et on a beaucoup dans nos blocs d'achat. Donc on voit que cette zone ici est très achetée. On voit que les acheteurs ne veulent pas que le prix descende plus que ça. Donc moi je trouve que c'est très intéressant pour aller chercher les rebonds. S'il va chercher les 0,236, il y a 17% à prendre. S'il va chercher les 0,382, il y a 36% à prendre. S'il va chercher les 0,5, il y a 51% à prendre. Et s'il va chercher les 0,618, il y a 66% à prendre. Et enfin, s'il va chercher les 0,786, il y a 87% à prendre. Donc, il y a du pourcentage à prendre. Vous pouvez mettre des TP progressifs à chaque résistance. Après, ça ne veut pas dire qu'il va rebaisser derrière, mais en tout cas, il peut très bien taper et continuer derrière. Quelque chose qu'il peut faire. Ou alors, il va rebondir, il va trouver une résistance ici, et après, il va faire un plus bas. C'est possible. C'est pour ça que c'est une crypto risquée. Mais il y a, je pense, un rebond à faire sur cette crypto là, et je pense que la semaine prochaine elle devrait performer pour aller chercher justement ces résistances. Voilà, donc c'était mon top 5 de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, rejoindre le Telegram, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.